Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tous ensemble de différents points sur les IPO, les ICO, les ISO et puis les STO. On nous a posé pas mal de questions à ce sujet-là. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la distinction entre ces différents points. Donc clairement, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous rendre les idées un petit peu plus claires sur ces différents points-là. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies et vraiment sur le domaine des crypto-monnaies en général. On essaye de démocratiser un petit peu ce secteur d'activité à travers les différentes vidéos qu'on peut faire. Donc si toi tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, n'hésite pas non plus à t'abonner à notre chaîne YouTube, à nous mettre un petit like, ça nous fera vraiment super plaisir. Et n'oublie pas non plus de télécharger notre ebook entièrement gratuit que tu pourras avoir simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Avec cet ebook, tu auras les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer tes investissements dans les crypto-monnaies. C'est tout le but de cet ebook et c'est entièrement gratuit. Donc voilà. Sans plus attendre, on passe dans le vif du sujet. Alors déjà, on va commencer par parler des ICO. Qu'est-ce que les ICO? Alors ICO déjà ça veut dire Initial Coin Offering et c'est l'équivalent d'une levée de fonds clairement qui va permettre à des entreprises de créer leur propre crypto-monnaie. Il s'agit en quelque sorte d'un mécanisme de collecte de fonds dans lequel les startups elles émettent leurs propres jetons ou tokens et ils les vendent en échange de Bitcoin ou d'Ether par exemple. En échange, les utilisateurs ils peuvent utiliser les tokens, pour ceux qui ont une réelle utilité clairement, contre des biens ou des services particuliers, ou bien justement pour pouvoir les revendre plus tard sur une plateforme d'échange, idéalement à un prix supérieur. Vous le savez très bien, mais les ICO sont un phénomène particulièrement nouveau et ils ont fait l'objet de nombreuses discussions. D'un côté, ça a permis d'avoir une alternative au modèle de financement par capital risque, mais d'un autre côté, cette activité n'est clairement pas réglementée et quelquefois, ça autorise les fondateurs d'une entreprise de réunir du capital sans pour autant en justifier un quelconque besoin. Faites attention justement avec les ICO, il y a eu de nombreuses arnaques et une très grande majorité d'entre elles n'aboutissent pas du tout. Le manque de régulation de cette activité, c'est aujourd'hui un grand problème et il y a des initiatives comme celle de W12 qui sont particulièrement intéressantes dans ce sens puisque ça pourrait permettre à certaines personnes d'investir des fonds dans des ICO sans pour autant avoir de prendre un risque quelconque puisque W12 serait là pour sauvegarder vos fonds au cas où il y ait un quelconque problème. On a fait une vidéo justement sur W12 sur notre chaîne YouTube, donc si vous souhaitez aller la voir, on trouve que c'est quand même un projet particulièrement intéressant. Alors du coup, qui est capable de lancer les ICO? Littéralement tout le monde. Pour le moment, il n'y a aucune restriction à ce sujet. Parmi toutes les sources de financement possibles, les ICO sont les solutions les plus simples pour les personnes qui souhaitent mettre en place des arnaques. Puisque les réglementations sont presque inexistantes, rien n'empêche une personne malveillante d'effectuer une levée de fonds pour vous faire croire à une bonne idée et ensuite de s'enfuir avec votre argent. Quand on sait aujourd'hui que 80% des ICO étaient en réalité des gros scams, donc des arnaques, et seulement 8% ont pu être listés sur un site d'échange, ça fait quand même plutôt froid dans le dos. Et donc voilà, on le redira jamais assez. Faites attention à chaque fois que vous investissez votre argent dans le domaine des crypto-monnaies. C'est pas parce que c'est un domaine nouveau qu'il va y avoir des solutions miracles pour vous faire de l'argent. Dans les ICO qui a été particulièrement utilisé en 2017, il y a eu énormément d'arnaques, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent là-dessus. Donc faites attention à chaque fois que vous placez votre argent. Vous devez être conscient que l'argent que vous placez dans les crypto-monnaies, c'est de l'argent que vous pouvez perdre à tout moment. Alors maintenant que vous avez compris ce que c'était vraiment les ICO, je vais parler maintenant des IPO ou Initial Public Offering. Alors, une IPO, ça veut dire Initial Public Offering ou introduction en bourse en français. C'est vraiment la toute première vente d'actions émise par une société au public. Avant d'être cotée en bourse, une entreprise elle est considérée comme une entreprise privée avec les actionnaires justement principalement composés des fondateurs de l'entreprise, des amis et des proches des personnes qui ont créé l'entreprise bien évidemment, et puis des investisseurs professionnels, que ce soit les capital angels, etc. À ce stade, le public, donc les petits investisseurs individuels, les particuliers, etc., c'est très difficile pour eux d'investir dans ces entreprises et souvent ils ne peuvent pas se procurer des actions de la société. C'est qu'après l'introduction en bourse de l'entreprise que le public est capable d'investir dans des actions particulières. Lorsqu'une entreprise souhaite effectuer une IPO,
donc une levée de fonds ouverte au public, elle doit coter un certain nombre de ses actions sur le marché boursier. Bien évidemment, contrairement aux ICO que nous avons présentés précédemment, les IPO sont extrêmement contrôlés et régulés. Pour comprendre comment cela fonctionne, on va prendre un exemple concret. Admettons que Romain possède une entreprise qui vend des chaussures à Paris et qui souhaite aujourd'hui étendre son activité au-delà de la capitale. Il va décider donc d'utiliser une IPO, donc une introduction en bourse, pour récolter les fonds nécessaires à l'élargissement de son activité. Une banque d'investissement va alors déterminer la valeur de la société de Romain, le montant des actions qu'il utilisera, le pourcentage de propriété que Romain est prêt à partager avec le public, etc. Pour continuer sur notre exemple, admettons que Romain, du coup, ait une société qui vaut 10 millions d'euros et qu'il souhaite mettre en vente 10% de son entreprise au public, soit 1 million d'euros. La banque d'investissement détermine alors qu'ils vont pouvoir émettre 1 million d'équivalent en actions au public à un prix de 10 euros l'unité. Et la banque va ensuite lister ses actions en bourse sur des échanges comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, par exemple, pour permettre clairement au public d'investir dessus. Donc ça, j'ai parlé dans une précédente vidéo du New York Stock Exchange lorsque j'ai parlé du projet BACT. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le projet BACT, je vous conseille d'aller le voir. Je ne vais pas redire encore sur ce projet-là ce qu'on pense de ce projet-là, qu'est-ce que c'est, etc. Je vous conseille d'aller le voir puisque c'est quelque chose pour nous qui va avoir que si jamais il est appliqué, ce projet, ça risque d'avoir des changements radicaux dans le domaine des crypto-monnaies. Donc il vaudrait mieux que vous soyez au courant de tout ça. Alors maintenant, je vais vous parler des ISO. Donc comme Initial Securities Offering, et donc ou offre initiale de titres en français. C'est une méthodologie vraiment de levée d'argent dans le domaine des crypto-monnaies, plus sécurisée clairement que les ICO que j'ai présentés juste avant. Les ISO, c'est similaire vraiment aux IPO, introduction en bourse, que j'ai présenté juste avant, mais plus orienté au domaine des crypto-monnaies. Elles permettent aux entreprises d'effectuer des levées de fonds auprès du public et des entreprises, et ces dernières, elles doivent respecter des obligations réglementaires particulières. Toutefois, ces contrôles ne sont pas aussi importants que ceux qui sont effectués lors des IPO, justement par la SEC, Securities and Exchange Commission. Donc la SEC, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, c'est vraiment l'institut financier pour la réglementation de tout ce qui est actifs financiers aux États-Unis. Nous en France, on va avoir par exemple l'AMF. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Donc clairement, si on devait rapprocher les ISO, on pourrait les rapprocher des IPO que j'ai présentés juste avant, même si c'est un peu moins réglementé, mais c'est clairement plus réglementé que les ICO que je vous ai parlé au départ. La première entreprise à avoir défini le terme d'ISO, c'est OEX Global. On vous mettra un lien dans la description directement auprès de leur site. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont à proposer. Et donc clairement, les ISO, elles ont été créées pour s'assurer que les investisseurs puissent avoir le plus d'informations possible avant de prendre une décision, mais aussi pour pouvoir permettre aux entreprises d'être plus facilement acceptées auprès des organismes de régulation lorsque ces dernières sont présents. Il faut savoir qu'avec les ICO, ce qui était pas mal, c'est que du coup, les entreprises pouvaient réclamer des fonds un peu comme elles le souhaitaient, mais clairement, les risques qu'il y avait derrière, on pouvait très difficilement avoir des informations, nous, en tant qu'investisseurs, pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Derrière, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, avec les ISO, c'est vraiment des actifs particulièrement intéressants, puisque là, l'objectif de tout ça, c'est de permettre une certaine régulation de cette activité en vue de pouvoir contrôler tout ça, en vue que les entreprises qui souhaitent placer leurs projets et les mettre à la disposition du grand public pour obtenir des fonds, à la fois de récolter plus de fonds dans un certain sens aussi parce que les personnes qui vont investir dedans, elles auront plus d'informations, donc elles seront, je dirais, plus confiantes pour investir leur argent, contrairement aux ICO que j'ai présentés au départ, qui elles clairement n'avaient pas tout ça. Donc du coup maintenant, je vais vous parler des STO comme Security Token Offering. Et donc là, les STO, c'est l'offre de tokens sécurisés en français, si vous voulez. C'est des jetons qui sont adossés à des actifs tangibles en temps réel. Ces jetons ne sont pas négociés sur des plateformes boursières traditionnelles, mais adhèrent totalement au cadre réglementaire défini par la SEC d'une part, donc aux États-Unis, et à l'AMF en France.
La mise en place des STO devrait permettre aux crypto-monnaies et à la blockchain en général de bénéficier d'apports de fonds comme ceux provenant des institutions par exemple, et encore qui sont aujourd'hui clairement inexploités par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur le marché des crypto-monnaies. Donc comme j'ai dit au départ, l'entreprise OIX, c'est la OIX Global, c'est la première plateforme tournée vraiment sur la technologie blockchain qui a décidé de ne plus lister les ICO, mais uniquement les tokens qui sont considérés aujourd'hui comme étant sécurisés et conformes aux normes réglementaires définies par la SEC aux États-Unis. Donc tous les projets devront passer par le test de Huawei qui repose sur 4 critères différents. Si vous ne savez pas ce que c'est le test de Huawei, on vous mettra un lien sur la description, dans la description qui vous permettra de comprendre un peu plus tout ça. Mais clairement, bon, c'est un test particulier qui permet de discriminer les différents projets, les différents actifs dans lesquels les personnes vont être aptes d'investir ou non. Il faut savoir que quand vous allez investir votre argent pour investir dans un actif, quelque chose qui est considéré comme étant un actif financier d'un point de vue réglementaire, bon, il y a différents points qui doivent être respectés, et notamment le test de Howey. Et donc le test de Howey, donc il y a 4 critères différents qui doivent être respectés. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut que ce soit un investissement d'argent. En deuxième, il faut vraiment qu'on s'attende à des bénéfices. Le troisième, c'est l'investissement de l'argent. Ça doit être fait dans une entreprise qui est commune. Et tous les profits proviennent des efforts d'un promoteur et d'un tiers. Et ça, clairement, quand vous prenez les point par point, on se rend compte que les ICO, ça fait clairement pas partie de ça. Même si certains ont pu faire beaucoup de bénéfices, il y en a beaucoup aussi qui ont perdu énormément d'argent. L'objectif des STO, là, c'est de permettre de faire des plus-values sur le long terme. C'est vraiment l'objectif. Dans ce modèle, donc OIX pense que les startups, elles pourront alors bénéficier de la confiance et du support qui leur est dû pour une progression et une adoption mainstream, donc une adoption par la masse. Et avec les STO, c'est la fin vraiment des utility tokens, donc les jetons qui sont utilisés pour faire fonctionner une blockchain et acheter un service particulier. Et là, ça va être vraiment l'apogée et le développement des security tokens, donc des jetons dédiés uniquement à l'investissement. Lorsque vous décidez d'investir dans des security tokens, l'équivalent des actifs financiers vraiment en français, il y a des normes et des procédures particulières qui seront mises en place pour éviter les dérives qui ont pu être observées lors des ICO. Ça, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et les security tokens, ils sont tous adossés à de véritables actifs, que ce soit de l'immobilier, des œuvres d'art, des actions, etc. Donc il y a vraiment un support d'actifs réels derrière, contrairement aux utility tokens, comme les tokens ERC20 en général. Clairement, là, il n'y a aucun support véritable. Si demain l'entreprise ne vaut plus rien, votre token ne vaut plus rien. Et la plupart du temps, lorsque vous faisiez des ICO, donc des levées de fonds, lorsque vous participiez à des ICO, la plupart du temps, on vous donnait des utility tokens. Donc des tokens qui clairement, si l'entreprise s'avère être un gros scam, vous vous retrouvez avec un bout de papier avec simplement un petit smiley en vous disant merci pour votre argent. Mais clairement, c'est un peu provocateur ce que je vous dis, mais clairement c'est ça. Donc avec les security tokens, il serait parfaitement possible d'obtenir des dividendes dans la cryptosphère, chose qui aujourd'hui était parfaitement impossible avec les utility tokens. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Alors il y en a certains qui vont peut-être me dire c'est pas vrai, on pouvait déjà avoir des dividendes dans le domaine des crypto-monnaies. On peut prendre par exemple le projet Neo qu'on a présenté sur notre chaîne. Là, si vous possédez des Neo et que vous les mettez sur un wallet particulier, etc., si vous voulez en savoir plus, allez voir notre vidéo qui traite du sujet. Mais clairement, avec le token Neo, vous pouvez très bien obtenir des revenus réguliers. Simplement, vous possédez des Neo, vous les bloquez, donc vous les mettez en séquestre. Et derrière, régulièrement, vous allez recevoir des gaz, donc un autre token qui lui pourra être vendu au fur et à mesure pour obtenir des revenus réguliers. Bon, même si c'est pas non plus des mille et des cents, c'est quand même plutôt intéressant. Et donc, il y en a certains qui nous disent, c'est pas vrai, les dividendes dans la cryptosphère, c'est possible aujourd'hui. Dans certains cas, oui, mais clairement, les security tokens vont permettre d'améliorer grandement ça et de pouvoir contrôler un peu plus quand je viens de vous dire au préalable. Alors du coup, pour récapituler un petit peu ce que je viens de vous dire au départ, pour que ce soit clair dans votre esprit, les IPO,
ça indique vraiment la toute première vente d'une partie d'une action d'une entreprise au public. Ces actions, elles sont négociées sur une bourse de valeur enregistrée et les introductions en bourse, elles se conforment vraiment aux réglementations strictes établies par la SEC aux États-Unis ou à l'AMF en France. Si je parle maintenant des ICO, les ICO c'est vraiment similaire au crowdfunding. Les crypto-monnaies d'une entreprise sont vendues aux investisseurs sous forme de jetons en échange d'autres crypto-monnaies ou de monnaies fiduciaires. Ces jetons ne sont pas négociés sur les bourses traditionnelles. Les organisations justement internationales, elles ne sont pas liées à la conformité réglementaire. Elles ne requièrent pas du tout d'intermédiaires. Les ISO, donc là c'est vraiment similaire à une introduction en bourse mais dotée de la blockchain, donc de la technologie blockchain. C'est un peu comme les IPO mais dans le domaine des crypto-monnaies. Ces jetons ne sont pas négociés sur les bourses traditionnelles et les ISO respectent vraiment certaines stipulations réglementaires de la SEC ou de l'AMF en France, mais pas à 100%. Les STO, donc les offres de jetons de sécurité, les STO, c'est des jetons adossés à des actifs tangibles en temps réel. Ces jetons ne sont pas négociés sur les bourses traditionnelles également. Et par contre, les STO adhèrent totalement au cadre réglementaire défini par la SEC aux États-Unis ou à l'AMF en France. Alors du coup, pour les personnes qui s'intéressent un petit peu aux STO, on va vous donner quelques pistes pour pouvoir creuser un petit peu tout ça. Clairement, il y a différents points que vous devez avoir en tête pour l'année 2019. Dans un premier temps, il va y avoir le projet BACT qu'on vous a présenté sur une précédente vidéo. Pour les personnes qui ne savent pas encore ce qu'est le projet BACT, pourquoi il a été créé, etc., à quelle demande il essaye de répondre, je vous invite à regarder notre précédente vidéo qui traite entièrement du sujet. Ça, c'est un point vraiment à avoir en tête, mais bon, pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, c'est un projet qui devait à la base être lancé il y a de ça quelques temps. Il devait être lancé ensuite fin 2018, ça a été repoussé. Là, il devait être lancé le 24 janvier 2019. Et pour ceux qui ne sont pas en courant, donc ça a été de nouveau démenti. Et ça sera relancé plus tard, donc il n'y a pas encore de date pour le lancement du projet. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui s'impatientent vis-à-vis de ce projet, puisque nous on pense aussi que si jamais il est appliqué, ça pourra avoir un impact significatif sur le domaine des crypto-monnaies. Donc 2019, ça risque d'être une année particulièrement intéressante par rapport à tout ça. Et un autre point qu'on trouve particulièrement intéressant aussi pour l'année 2019, c'est les STO qu'on vient de vous parler dans cette vidéo, qui risquent vraiment de bouleverser le marché qu'on connaît des crypto-monnaies et sur lequel il va vraiment falloir focaliser son attention sur l'année 2019. Donc il faut savoir en France qu'il y a des sites comme blockchain.io ou preflogic.com par exemple, qui ont pour objectif d'obtenir la licence donc de la SEC aux États-Unis ou de l'AMF en France, qui va leur permettre de mettre en place les STO. Aux États-Unis, OIX Global, justement, a les mêmes ambitions, donc ça c'est plutôt intéressant, et c'est justement des pistes à garder en tête pour l'année 2019. Un autre point aussi que je voulais vous parler, c'était Polymath. Donc Polymath, c'est pour le moment donc un token ERC20, donc un utility token, qui a pour ambition de devenir une plateforme de security token. Donc c'est quand même plutôt contradictoire. D'après ce que je vous ai dit au départ, je vous ai dit au départ que les utility tokens c'était quand même particulièrement risqué puisque c'était pas aujourd'hui considéré comme des actifs financiers, donc pas réalisé pour avoir un bénéfice sur le long terme. Clairement pas. Et donc, durant les ICO, la plupart du temps, ce qu'on vous donnait en échange, c'était des utility tokens. Là, Polymath, donc c'est une plateforme aussi, mais pour le moment, c'est aussi un token ERC20 qui a vraiment pour objectif et ambition de devenir une plateforme reconnue dans les security tokens. Donc, la plateforme, elle devrait permettre le lancement de services financiers sur la blockchain, mais aussi de créer un nouveau standard de security token qu'on appelle le ST20. Un peu à la norme, vous voyez, quand j'ai parlé des tokens ERC20, ERC20 c'est un peu une norme pour pouvoir, une norme de la chaîne Ethereum. Là, les ST20, pardon, c'est l'équivalent de cette norme pour les security tokens. Donc cette norme, elle sera mise en place par Polymath et ça devrait permettre un investissement dans les security tokens bien plus efficace et bien plus performant. Pour information, pour les personnes qui s'intéressent justement au token Polymath, nous on pense que c'est particulièrement intéressant de l'avoir à l'œil ce token-là, puisque si réellement Polymath devient la première plateforme
qui acquiert cette licence, parce que c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'acquérir cette licence. Il ne faut pas se faire avoir par rapport à tout le marketing qu'il peut y avoir derrière. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire il faut investir en telle ou telle crypto-monnaie parce qu'ils mettent des millions et des millions d'euros ou de dollars, si vous voulez, dans des projets particuliers, justement parce qu'ils mettent énormément d'argent dans la communication et dans le marketing. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le fond du projet. Clairement, nous, on préfère les projets qui mettent pas énormément d'argent dans le marketing, mais qui mettent vraiment de l'argent et des moyens dans le projet en lui-même. Et clairement, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Polymath, c'est, vous verrez sur leur site, hein, ils essayent de se rapprocher, eux, d'Ethereum, et ils disent, voilà, on sera le prochain Ethereum. Bon, c'est pas notre vision des choses. Nous, on pense qu'il y a vraiment qu'un Bitcoin et qu'un Ethereum. Polymath, ça reste quelque chose d'à côté. Par contre, ce qu'il faut falloir quand même avoir en tête et à l'esprit pour cette année 2019, c'est que si jamais Polymath est la première plateforme à acquérir la licence par la SEC ou par l'AMF, il y aura beaucoup de personnes, que ce soit les fonds d'investissement ou même des investisseurs comme nous, hein, qui iront se ruer sur cette plateforme-là. Et donc le token ERC20 Polymath pourrait éventuellement donc prendre de la valeur dans les années à venir. Ne méprenez pas du coup, c'est pas parce que je viens de vous dire ça qu'il va falloir absolument investir des milliers d'euros dans le token Polymath, je vous le dis. Nous, on va peut-être y réfléchir justement pour pouvoir investir là-dedans, ou du moins avoir à l'œil ça dans les années qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre. Mais en aucun cas, c'est une incitation à l'achat. Clairement, demain, ça se trouve, le projet Polymath ou le token ne vaudra plus rien. Voilà, il faut que vous investissiez en toute connaissance de cause. Mais au moins, c'est je dirais une petite aide de votre côté pour que vous puissiez vraiment garder en tête les points importants pour cette année 2019. Et donc voilà, c'est une petite astuce qu'on vous donne comme ça. Donc si jamais vous voulez vous investir dans le token Polymath, sachez que c'est disponible sur la plateforme KuCoin, voilà, pour les personnes qui souhaitent s'en procurer. Donc Polymath, ça a vraiment pour ambition d'être pour les security tokens, ce qu'Ethereum est pour les utility tokens. Voilà, ça c'est vraiment une phrase qu'on voulait vous dire, parce que clairement ça résume tout. C'est une phrase qu'il y a sur le site de Polymath, et c'est plutôt vrai. Voilà, Polymath a pour ambition d'être pour les security tokens ce qu'Ethereum est pour les utility tokens. La plateforme Polymath permettra vraiment en 2019, si jamais ils acquièrent la licence, le lancement des security tokens, mise en place de services financiers sur la blockchain avec un nouveau standard de sécurité, donc le ST20 que je vous ai dit au départ, et qui peut être vraiment rapproché à celui des utility tokens de l'Ethereum, donc les tokens ERC20. Une petite précision tout de même, hein, les STO ne pourront pas avoir une aussi grande volatilité que ce qu'on a pu connaître avec les ICO en 2017. Ce qui a permis d'avoir des volatilités énormes en 2017, c'est justement le fait qu'il n'y avait pas de régulation et qu'on pouvait lancer des ICO un peu comme on le souhaitait. Avec les STO, l'objectif c'est de pouvoir réguler ça. Donc clairement, vous ne pourrez pas faire des x 50 000% comme ça avait pu être le cas avec des ICO en 2017. Avec les STO, donc ça sera bien plus sécurisé. Ça sera des actifs financiers qui reposeront vraiment sur des actifs tangibles dans la vie réelle, hein, clairement. Mais derrière, il n'y aura pas une aussi grande volatilité que ce qu'on pourra reconnaître, que ce qu'on a pu connaître avec les ICO en 2017. J'espère du coup que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous a pris pas mal de temps à faire cette vidéo. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites de notre côté. Si du coup ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, de nous dire encore une fois ce que vous en avez pensé, de partager cette vidéo autour de vous, ça nous fera vraiment super plaisir. On essaye à travers cette chaîne YouTube d'aider un maximum de personnes dans leurs investissements dans les crypto-monnaies, et puis même pour ceux qui s'intéressent à l'investissement dans les crypto-monnaies, de connaître un petit peu plus ce domaine d'activité. L'objectif de cette chaîne, c'est d'avancer ensemble, hein. On ne prétend pas avoir la science infuse, loin de là, et clairement on espère pouvoir avancer tous ensemble là-dedans. On apprend autant de choses grâce à vous que vous pouvez en apprendre grâce à nous, donc on estime que vous nous apportez déjà énormément de valeur grâce au retour que vous nous faites jusqu'à présent. Et donc continuez comme ça, vous êtes vraiment super. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut!